seconde et féminine et se rapportent à la reine, sont interchangeables, puisque tant que l'équilibre existe, il y a une intercommunication entre elles, et ils sont unis comme un seul homme. Ajoutez à cela que la reine est aussi appelée Ani, Adonai, où la lettre Zi, Yod, fait monter l'arrière-garde de l'armée, pour ainsi dire, car aussi on a coutume de l'appeler la petite sagesse, et les êtres vivants s'élancent et reviennent. C'est ce qui est dit en Ézéchiel 14 au sujet d'êtres vivants, ce qu'on a coutume de dire au sujet des lettres du tétragramme, qui tantôt occupent la dernière place, tantôt la première, comme lorsque Zi, Yod, s'élance vers la dernière place, et lorsqu'il revient au commencement, et de même la lettre H, de même, on dit que les créatures vivantes se précipitant avant lorsque le tétragramme s'écrit avec la lettre finale H, car alors tout le système des émanations est épuisé. Mais on dit qu'ils reviennent quand le tétragramme s'écrit avec la finale Yod, afin que le sens soit recueilli de manière à Yod. J'ai défini le terme équilibre dans l'introduction, paragraphe 29, voir. Le chemin de la fondation est bien sûr Ilzod, la 9e séphir, tandis que la reine est Malkut, la 10e. Ilzod est donc le trait d'union entre le microprosope et l'épouse. La lettre I monte pour ainsi dire l'arrière-garde dans le nom Ani, Adonai, car elle est la dernière lettre. Ezek, 14, les kabbalistes, par le terme Shitaj QDSH, Sheotakadesh, les saints vivants, comprennent les lettres du tétragramme. En ce qui concerne les lettres du tétragramme, qui tiennent tantôt la dernière place, tantôt la première, en voici deux exemples. Dans la forme Evi, Yod, vent, Yod, la lettre Zi, Yod, est à la fois au début et à la fin du mot, et dans la forme plus habituelle Iv, Yod, vent, la lettre H, est à la deuxième et dernière place. 34. Comme il est écrit, et les Elohim virent la substance de la lumière, et elle était bonne. Ici, une raison est tirée du texte proposé lui-même, montrant comment la dernière lettre de cette forme du tétragramme, à savoir, Yod, peut être considérée comme symbolisant l'épouse, car Dieu lui-même pourrait voir dans cette lumière le chemin du fondement conjonctif, que le mot bonté indique, mais lorsque le fondement est dans l'acte de conjonction, c'est-à-dire, sous l'idée de communiquer la bonté. C'est donc là que se trouve l'épouse, mais aussi que le mot bonté désigne le fondement éprouvé par Ésaïe 3. 10, où il est dit à l'homme juste, c'est-à-dire à la voix du fondement, car le premier homme est dit être le fondement du monde. Proverbe X. 25, qu'il sera bien avec lui. Ainsi donc, il s'élève dans l'équilibre. C'est-à-dire que ces deux lettres, Yod, et H, signifient une seule et même chose. Ou, encore, mais voici, comment en puissance équilibrée s'élèvent les lettres du tétragrammaton. C'est-à-dire, comment ces lettres s'accordent lorsqu'elles sont en conjonction, alors qu'auparavant elles étaient séparées dans le mot Vei. Le chemin de la fondation est bien sûr la 9e séphira, Ilzod, qui est le 6e membre du microprosope, voir section 16, ci-dessus, et qui symbolise le pouvoir de reproduction. Malkut est la reine. Nous devons nous rappeler que dans le tétragramme, Yod, est le père, qui n'est pas macroprosope, bien qu'il y soit impliqué, car le point supérieur de la lettre hébraïque Yod est censé le symboliser. H, la mère céleste, Vo, le fils, microprosope, et H, final, l'épouse, la reine. Et c'est là leur ordre propre. Les autres variantes du tétragramme modifient donc la position des lettres les unes par rapport aux autres, leur position normale et correcte étant Iv 35. Alors que l'époux, microprosope, était d'abord seul, il se tenait à l'écart, tandis que la lettre Vo, occupait la première place. Puis il fut séparé de son épouse. Mais tout est rentré dans l'unité. C'est-à-dire que non seulement le père et la mère furent réunis en un seul, parce que les deux lettres Yod, et H, furent combinées, mais aussi le microprosope retourna auprès de son épouse, tandis que Vo, fut placé à côté de Yod, dans le tétragramme, Yavi. En effet, Vo, descend, lorsque dans le mot Vei, et ce fut fait, il occupe la première place, mais dans la métathèse proposée, il est descendu à la 3e place, afin d'être Yavi, et ils sont liés l'un à l'autre, mâle et femelle, Vo, et Yod. Le chemin de la beauté est la reine, à savoir Yod, et H, par lesquels sont indiquées la sagesse et la connaissance, le père et la mère, comme deux amants qui s'embrassent. Par deux amants, on entend soit Vo, et Yod, seulement, c'est-à-dire à la fin, soit Yod, et H, ensemble, c'est-à-dire au début. Le chemin de la beauté, ou Tiferet, la 6e séphir, est parfois représenté par Vo, et représente donc parfois microprosope par lui-même,
c'est en réalité la séphire centrale du groupe des 6 séphirs qui le composent. La valeur numérique de Vo est 6. 36. Or l'auteur du Sifrat Soniuta s'empresse de donner la dernière explication de ces lettres, Yod, et V, Vo, et concernant V, Vo, il dit, 6 membres sont produits à partir de la branche de la racine de son corps. Le corps est microprosope, symbolisé par la lettre H, la branche de la racine est la lettre V, Vo, enfermée et cachée dans la lettre H, et de cette branche même sont produits les 6 membres, c'est-à-dire la lettre entière V, Vo, ayant maintenant obtenu la tête. La mère mentionnée ici est bien sûr la troisième séphire, Bina. Les 6 membres du microprosope forment la lettre entière Vo en allusion à la valeur numérique de cette lettre qui est 6. 37. La langue dit de grandes choses voire d'âne, vie. 8. Et par la langue, on entend le fondement à savoir, la lettre Zi, Yod, unie à son épouse, la parole et l'influx conjugal jaillissant de l'épouse, car la reine est appelée la parole, mais les grandes choses sont les inférieures de tous les grades produits. 59. Les inférieurs de tous les grades ou chemins sont les séphirotes dans les mondes inférieurs. 38. Cette langue est cachée entre I, Yod, et H, car le père et la mère sont perpétuellement conjoints dans Zizd, Izod, le fondement, mais dissimulé sous le mystère de date ou de la connaissance. La conjonction des lettres V et H à la fin du tétragramme IV est similaire à celle de I et H au début. 39. Parce qu'il est écrit, Isaïe 44, verset 5. Cet homme dira, je suis du tétragrammaton. Le mot Ani, I, lorsque le discours porte sur les jugements, se rapporte à la reine. Mais chaque fois que la miséricorde, le chemin surnaturel, qui est appelé moi, ou l'entendement en acte de conjonction avec le Père, a pour but la formation du tétragrammaton, et c'est une conjonction entre le Père et la Mère pour la constitution des 6 membres, et celui-là sera appelé du nom de Jacob, Jacob, appelé par le nom, c'est préservé, et une autre conjonction entre le Père et la Mère est introduite dans le but de préserver le microprosope, qui est appelé Jacob. Et cet homme écrira de sa main, je suis à l'Éternel. Écrire appartient à la loi écrite, ou au beau chemin, et signifie aussi couler, de sa main, biv, biodo, et par métathèse biv, biod, pari, yod, c'est-à-dire par le fondement, afin que le sens soit, il peut être formé de son influx, de sorte que le tétragramme peut être écrit avec I, Yod, comme nous l'avons dit ci-dessus. Et il y a l'entendement ébinant, la troisième séphire, qui se réfère au H surnaturel, lui. Le beau chemin est Tiferet, la 6e. Le fondement est Izod, la 9e. C'est le Yod final, I, de la forme du tétragramme Ivi, qui est référé à Izod, et non l'initiale, qui appartient à Chokma, la 2e séphire, le Père. 40. L'homme qui dira, je suis au Seigneur, c'est celui qui ne scande pas, c'est-à-dire cette conception même du mot I, qui est ailleurs attribuée à la Mère céleste, car en elle s'accordent les 3 lettres du mot Ani, I, à savoir A, Aleph, et la plus haute couronne N, et l'entendement lui-même, dans ses 50 portes célèbres, I, Yod, et le fondement ou la connaissance du Père, mais dans ce cas, il est attribué au grade le plus bas de la Mère inférieure, et est maintenant Ani, Adonai, sans le D, Dalet, D, ou pauvreté, mais rempli de l'influx, et est Ani, et toutes les choses sont appelées Biv, Biodo, c'est-à-dire que toutes ces choses sont appliquées à Yves, Yod, sur lequel porte ce discours. Toutes les choses cohabitent par la langue, qui est cachée dans la mer, c'est-à-dire, par date, ou connaissance, par laquelle la sagesse est combinée avec l'entendement, et le beau chemin avec son épouse la reine, et ceci est l'idée cachée, ou âme, pénétrant toutes l'émanation, puisqu'il est ouvert à ce qui procède de lui-même, c'est-à-dire que date est lui-même le beau chemin, mais aussi l'intérieur, auquel Moïse se réfère, et ce chemin est caché dans la mer, et est le moyen de sa jonction. Mais lorsqu'il est considéré dans l'extérieur, lorsqu'il est sorti de la mer, alors il est appelé Jacob. Le lecteur est renvoyé à l'introduction pour les noms, et ce Torah des séphirotes, dans ces 50 portes fait référence à la valeur numérique de la lettre N, qui est 50. La mère inférieure est bien sûr le H final du mot Yves, la mariée. Date symbolise généralement la conjonction de la 2e et de la 3e séphirote. 41. Et ici Yves Yod, Vo, diffère de l'ensemble du nom et des 4 lettres. Maintenant, il revient à l'autre partie des 4, à savoir Yves, Yod, Vo, et dit, le Père réside au commencement, c'est-à-dire que la lettre Zi, Yod, qui est le symbole de la sagesse et du Père, occupe dans cette partie la première place, comme dans tout le système, car la couronne est néanmoins cachée, et n'est comparée qu'au sommet le plus élevé de la lettre Zi, Yod, la mer au milieu, car la lettre H, qui est le symbole de l'entendement non formé et de la mer céleste,
tient la place du milieu entre I, Yod, et V, Vo, de même que dans les supérieures elle est comprise par le Père d'en haut, et par le microprosopus, qui est son fils. Elle est couverte d'en bas, en qui elle s'envoie vers le bas dans le chemin de Hod, ou de la gloire, et elle est couverte de ce côté et, par les deux, le Père et le Fils. Malheur, malheur cela peut se faire par les fautes des inférieurs, le microprosope perd cet influx, ce qui lui donne une si grande puissance qu'il peut chercher à envelopper sa mère, car cette couverture est la réception de l'influx supérieur, et la capacité de transmettre celui-ci aux inférieurs, ce qui ne peut se faire si la mère est découverte et enlevée au microprosope, comme le firent les Israélites lorsqu'ils commirent le péché du veau. Yves est bien sûr le tétragramme sans le H final. Il est intéressant de noter que dans l'ouvrage kabbalistique appelé le Sefer Yetzira, ce nom trigrammatique est utilisé à la place du tétragramme. La couronne qui est cachée est Kété, la première séphira, ou macroprosope, qui est Haï, et qui n'est donc pas ouvertement montrée dans Ziv. Le chemin de Hod est la 8e séphire. Le Père et le Fils, par lesquels la mère est enfermée, sont bien sûr les lettres I et V dans le mot Yves. En ce qui concerne ce de dit à propos des Israélites lorsqu'ils ont commis le péché du veau, j'imagine que l'intention est d'indiquer, a, que le veau était un symbole d'Alim, Elohim, et non de Yves, car les Israélites avaient dit, fais-nous Elohim pour qu'il marche devant nous. B, que ce nom, Elohim, est appliqué à la partie féminine du tétragramme. Ton HH. C, que c'est donc la force déséquilibrée qu'ils ont adorée, et qu'il aurait été tout aussi faux d'adorer Yves seul. 42. Et Dieu dit, qu'il y ait Marthe, Marotte, des lumières dans le firmament du ciel. Il se hâte maintenant vers la troisième partie de ce nom quadrilatéral, c'est-à-dire vers ces deux lettres I, Yod. Or, par lumière, on entend le soleil et la lune, le beau chemin et le royaume ou l'épouse. Et c'est là que réside le sens les lumières suprêmes manquent, comme le mot Marthe, Marotte, est écrit dans une forme défectueuse, et le sens le ciel, et le membre du traité et le firmament, comme, par conséquent, les deux derniers chemins dans le nom entier et vie, Yod, Vo, Yod sont désignés par les lettres V, Vo, et I, Yod. De même ceux-ci dans cette portion du carré sont désignés par les lettres I, Yod, et H. Le mari domine la femme, puisque Vo, mais par I, Yod, qui est le symbole du membre du traité, et qui désigne ici la combinaison effective avec la femelle, comme il est écrit, Proverbe 10 verset 25. Et l'homme juste est le fondement du monde. Par cette parole, il illustre son sens, car par la lettre I, Yod, est compris le membre fondamental par lequel le monde est maintenu en existence. Si le lecteur se réfère à l'introduction, il trouvera dans le tableau montrant l'opération des séphirotes dans les 4 mondes, et souhaitera que dans le monde d'Asia le soleil est référé à Tiferet et la lune à Uzod. En outre, la circonstance que certains mots soient écrits de façon défectueuse ou redondante est évoquée dans l'introduction. Paragraphe 15. Le terme carré ou non carré est parfois appliqué au tétragrammaton. Le cite. L'expression membre du traité fait probablement allusion au symbolisme de la circoncision. En ce sens, I, Yod, dans la voix de Uzod, la 9e séphire, a une signification symbolique phallique. 43. Yod, irradie donc de, c'est-à-dire que la lettre I, Yod, dans ce carré du tétragramme a un double sens d'influx, dans la mesure où, en premier lieu, elle signifie le Père qui illumine la mère, et dans la mesure où, en second lieu, elle signifie le microprosopus, ou plutôt son traité, qui illumine le royaume, et, encore d'une autre manière, il brille, c'est-à-dire qu'il a aussi une troisième signification, alors que dans le nom complet il constitue la dernière lettre, et passe dans la femme, c'est-à-dire qu'il désigne l'épouse du microprosope, comme on l'a montré plus haut, parce qu'il est mis à la place du dernier H, du tétragramme Yves, de même qu'il a le même pouvoir de signification dans la liaison des noms d'existence et de domination de cette manière, Yahd, Veni. 44. Il se tourne maintenant vers la dernière partie de ce carré, qui est I, Yod, seul, et dit, I, Yod, reste un et seul, afin de montrer que tout découle de l'unique lettre I, Yod, qui a la forme d'un point, mais qui comporte 3 parties, ce dont on parle ailleurs, mais ici, elle ne désigne que la femme, ou le royaume, où sont contenus tous les supernoms. Le Yod à la fin du tétragrammaton dénote la synthèse, le mouvement circulaire par lequel la fin retourne au début. Dans l'alphabet secret kabbalistique connu sous le nom d'alphabet céleste, Yod est représenté par 3 cercles aux angles d'un triangle équilatéral dont le sommet est supérieur. Malkut, la 10e séphira, reçoit bien sûr l'influx de toutes les autres séphirotes, voir le tableau montrant la réception et la transmission des séphirotes dans les 4 mondes. 45. Et puis, si maintenant le tétragramme n'est pas considéré de la manière qui vient d'être décrite,
mais de cette manière d'instituer le carré, Ivy, Yves, I, alors Iode est aussi, dans un certain sens, solitaire.